Khawati ahlan wa sahlan, baba bikom ya jamaat al-khair, مساء الخير عليكم, وزلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'histoire, la grande histoire, la terrible histoire, l'histoire pesante, euh, cette histoire passionnante, déchirante, je dirais même douloureuse, faut le dire, entre l'Algérie et la France, s'est invitée, voilà, cette histoire algéro-française, voilà, l'histoire douloureuse de la colonisation française en Algérie, s'est invitée définitivement dans les relations algéro-françaises. Et cette fois-ci, les deux pays sont contraints, malgré eux. Je pense que c'est une bonne étape, ce qui va se passer plus tard, parce que cette fois-ci, les deux pays seront contraints de solder définitivement l'héritage douloureux de la colonisation française en Algérie. L'Algérie conditionne la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune à Paris, en France bientôt, le prochainement. Cette visite qui a été reportée au moins 3 reprises, qui a été prévue en printemps 2024, ensuite d'abord elle a été prévue en 2023, vers la fin de l'été 2023, ensuite elle a été reportée vers la fin de l'année 2023, ensuite reportée au printemps 2024, et là elle est reportée encore une fois jusqu'à la fin de l'année 2024. Les dates qui ont été évoquées la dernière fois, c'était entre octobre et septembre 2024, mais il y a les élections présidentielles anticipées qui vont avoir lieu en Algérie le 7 septembre. On ne sait pas quand Abdelmajid Tebboune va y aller en France. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'une des conditions de l'organisation, l'une des conditions sine qua non, c'est l'une des conditions exigées par l'Algérie pour qu'Abdelmajid Tebboune organise effectue cette visite en France, c'est la restitution par la France de plusieurs objets et biens historiques volés à l'Algérie par la colonisation, par les occupants colonisateurs, par les colonisateurs ou par les entités de la colonisation française en Algérie. Alors, vous devez savoir que lorsque Emmanuel Macron est venu en Algérie en août 2022, il y avait parmi la déclaration d'Alger, l'accord qui a été conclu entre l'Algérie et l'Algérie de Tebboune et la France d'Emmanuel Macron à cette époque-là, pour faire un rapprochement entre les deux pays, pour aller vers un nouveau partenariat stratégique, vers une nouvelle amitié, se sont mis d'accord sur un certain nombre de points qui sont consignés dans la déclaration d'Alger, la fameuse déclaration d'Alger qui a été signée par Abdelmajid Tebboune et Macron à Alger, juste à la fin de sa visite, le 27 août 2022. C'est la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Vous pouvez lire la déclaration, il y a énormément de points. Parmi les points, c'est le point de l'histoire. Le point d'histoire, là, les deux pays ont décidé pour que l'histoire de la colonisation, l'héritage douloureux de la colonisation française en Algérie n'alimente plus les tensions entre les deux pays, il fallait ils ont décidé de créer une commission mixte d'historiens algéro-français. Une commission mixte. Le rôle de cette commission est de travailler pour fournir une méthodologie pour proposer des solutions aux problèmes de la mémoire qui pourrissent les relations algéro-françaises. À chaque fois qu'il y a un problème entre l'Algérie et la France, on ressort le volet colonial, le volet de la mémoire. L'Algérie qui culpabilise la France pour l'avoir colonisée, à juste titre. Les nostalgiques de l'Algérie française qui essaient de torpiller les relations entre l'Algérie et la France. Les descendants des Harkis qui s'estiment être lésés. Les essais nucléaires, les dégâts des essais nucléaires français en Algérie. Les dégâts de la torture pendant la guerre d'Algérie. Les violences de la guerre d'Algérie. L'ensemble des sévices et du mal qui a été fait à l'Algérie à cause de la colonisation française. Pour que la page de cette histoire douloureuse soit tournée définitivement, les deux pays, c'est une très belle idée que Tebboune et Macron ont eue, qui leur a été conseillée bien sûr par des historiens comme Benjamin Stora du côté français, comme pas mal de personnalités culturelles françaises et algériennes, quand on fait une commission mixte d'historiens algéro-français qui va faire des travaux, qui doit se réunir régulièrement pour proposer des solutions. C'est quoi comme solution? Des gestes symboliques, genre la France, elle rend les biens historiques de l'Algérie qui ont été volés de la colonisation, elle reconnaît ses crimes, on réhabilite certains personnages historiques, donne des archives qui ont été pris à l'Algérie. C'est des actions concrètes qui devraient être faites pour que la France, pour que le poids d'histoire de la colonisation d'Algérie et la France s'atténue et ne contribue plus à alimenter de la rancune ou des rancœurs. Et la commission avait fait sa première aide, la commission des historiens a commencé, la commission mixte d'historiens algéro-français a commencé sa première réunion le 21 novembre 2023.
Et la dernière réunion, elle était en Algérie. À Alger, c'était la 5e rencontre qui a eu lieu à Alger. C'était le 22-23 mai dernier. Et le 27 mai, ils ont fait un communiqué officiel. Ils ont fait un communiqué dans lequel la partie algérienne, les autorités algériennes, ont donné une lettre ouverte qui contient plusieurs biens historiques et symboliques de l'Algérie du 19e siècle qui sont conservés, qui ont été volés par le colonialisme français et qui sont encore la propriété de plusieurs institutions françaises. Et l'Algérie réclame leur restitution. Elle réclame des gestes symboliques à la France, qui est la restitution d'un certain nombre de biens historiques. Et cette restitution, elle permettrait donc, elle est considérée aujourd'hui, elle permettrait, c'est une condition sine qua non. Abdelmadjid Tebboune ne veut pas aller en France. Il a ses conseillers, les autorités algériennes ont envoyé des lettres très précises, des émissaires. Il y a eu un chassé-croisé entre Paris et Alger concernant ce sujet-là. Abdelmadjid Tebboune n'ira pas à Paris en France tant que la France ne s'engage pas solennellement et officiellement et à remettre des biens historiques qui ont été volés, qui sont réclamés par l'Algérie, parce qu'effectivement, ce sont des biens qui sont volés. C'est quoi ces biens historiques? Alors, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle réclame? Elle réclame, par exemple, tous les biens qui appartenaient à l'émir Abdelkader. Tous les biens. L'émir Abdelkader, vous savez, il a perdu une guerre face aux forces coloniales françaises, mais il avait résisté pendant une quinzaine d'années. Et donc, l'Algérie réclame plusieurs objets qui lui appartenaient, qui ont été pris par la France comme étant des trophées de victoire. Par exemple, les sabres de Emir Abdelkader, son bournous, un canon, le Coran qui appartenait à Emir Abdelkader. Ça, c'est des objets symboliques qui se trouvent dans plusieurs musées ou dans plusieurs lieux historiques. Emir Abdelkader, par exemple, il était prisonnier, mais en résidence surveillée en quelque sorte, après sa défaite, de 1848 à 1852, dans un château qui s'appelle le château d'Amboise, que j'ai eu l'honneur de visiter. Il est dans la région de la Loire, pas loin de Tours, etc. Et dans ce château-là, il y a eu énormément d'objets historiques qui appartenaient à Emir Abdelkader qui ont été conservés sur place. Par exemple, l'étendard de la ville de Leroy, où il y a eu plusieurs massacres commis par l'armée française sur place à l'époque. Il y a eu, par exemple, il y a d'autres biens. Il n'y a pas que l'émir Abdelkader, même la tante d'Ahmed Bey. Ahmed Bey, qui est une autre figure importante de la résistance algérienne. L'Algérie a réclamé sa restitution. Il y a aussi d'autres objets importants. C'est vrai, où le combat il est vraiment juste. Juste qu'il y a un problème en France, c'est que la France, les autorités françaises, d'après nos sources, quand à chaque fois ils sont relancés par les autorités algériennes concernant la restitution et les engagements qui doivent être signés, approuvés pour restituer ces biens historiques, il y a des processus juridiques et des processus réglementaires qui prennent du temps, parce qu'il y a certains biens qui appartiennent à des musées. Il faut demander l'autorisation de ce musée-là, il faut qu'il y ait des lois, il faut passer des fois par l'Assemblée nationale, des fois il faut passer par un décret présidentiel. Il y a un schlimmblick, il y a beaucoup de démarches à accomplir pour réunir tous les objets réclamés ou inscrits sur la liste algérienne qui a été remis aux autorités françaises. Cette liste, elle est assez consistante, fait à des objets vraiment importants. Par exemple, les sabres de l'émir Abdelkader, il y a deux sabres, qui est le sabre de la capitulation de l'émir Abdelkader en 1847, après 15 ans de résistance. Il avait un sabre qu'il avait donné à un général français, ou le général français l'a donné à un autre général. Après, il y a eu les héritiers. Donc, il y a des biens historiques qui appartiennent à des biens privés, au domaine privé en France, qui sont des biens historiques qui appartiennent au domaine public de l'État français. Donc, c'est assez compliqué. Même de les deux sabres, les historiens français, ils sont pas d'accord totalement avec les historiens algériens. Il y a un débat. Il y a des objets que les historiens algériens imputent à l'émir Abdelkader, alors que les historiens français disent que non, c'est pas vraiment, on n'a pas de preuve que ça appartenait à l'émir Abdelkader. Donc, c'est un sujet extrêmement complexe. Puis, il y a un autre l'objet peut-être, au-delà des effets personnels de l'émir Abdelkader, il y a aussi le fameux canon de Baba Merzoug. Baba Merzoug, qui est à Brest, qui est un canot qui appartenait à Alger, la régence d'Alger. En juillet 1830, dès les premiers jours de la chute d'Alger, l'armée française, les forces colonisatrices françaises qui ont colonisé Alger et l'Algérie, ce canot a été expédié comme un trophée de guerre à Brest, en Bretagne.
Le canot, il a été rebaptisé le consulaire, la consulaire. Wesh, parce que à l'époque, à un moment donné, il y avait deux consuls français à Alger qui ont été tués après avoir été propulsés par ce canon. Le canon de Baba Merzouk, il a une grande histoire. J'ai pas envie de vous faire une émission historique, mais c'est vraiment important que tu aies l'histoire. À un moment donné, l'Algérie était extrêmement puissante, était une puissance méditerranéenne importante. Elle était une puissance vraiment. L'Algérie, c'était pas l'Algérie, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. L'Algérie, elle avait une grande histoire, etc. Et à un moment donné, on dit qu'il y avait un des gouverneurs de Alger, un des pachas d'Alger, avait utilisé le canon Hada pour punir deux consuls français parce qu'ils ne voulaient pas payer une dette, etc. Donc il a humilié la France en tuant deux consuls français. C'est pour ça qu'en France, dès que la France a pu coloniser Alger, elle a voulu se venger et venger l'honneur quelque part de ces consuls qui ont été tués, qui ont été humiliés, qui ont été torturés, parce qu'ils ont été propulsés par ce canon. Donc la France l'a gardé et la France n'a jamais voulu rendre ce canon. Parce que pour elle, il s'agit d'une propriété historique très précieuse qui est en relation avec... c'est vraiment... D'ailleurs, il est exposé au port de Brest. Beaucoup de personnes peuvent aller le voir, etc. Et pour la France, a longtemps considéré le canon Hadaya, le canon Baba Merzouk, comme un bien extrêmement symbolique. L'Algérie a toujours voulu le récupérer. Et là, Tebboune veut faire le forcing. Là, Tebboune, il dit, y a pas de, je n'irai jamais en France si je ne récupère pas des biens historiques d'un certain prestige. Les négociations butent sur ce point. Parmi les désaccords, ou les dossiers lourds qui empêchent ou qui compromettent, encore une fois, comment dirais-je, le projet de la visite d'État d'Al-Majid Tebboune en France, c'est la récupération de tous ces biens historiques. Donc la France propose, l'Algérie elle a donné sa liste, la France elle dit je ne peux pas satisfaire toutes les deux revendications, elle propose une autre liste, elle enlève quelques sabres de l'Émir Abdelkader, elle a enlevé le canon Baba Merzouk, franchement il y a beaucoup d'historiens en France, il y a beaucoup de partis politiques en France qui ne veulent pas remettre à l'Algérie le canon. Donc il y a un débat là-dessus, il y a des désaccords là-dessus, mais il faut dire la vérité, l'Abdelmajid Tebboune se montre inflexible, il ne veut pas venir en France s'il ne récupère pas tous les biens qui sont sur la liste là. Abdelmajid Tebboune veut être le premier président algérien qui va en France, il effectue une importante visite d'État, il rentre à Alger dans ses bagages des biens historiques très prestigieux, ce qui fera de Tebboune le seul chef d'État de l'Algérie indépendante qui a pu contraindre la France à un compromis historique et qui a rendu à l'Algérie ses biens les plus précieux comme le canon Baba Merzouk ou les sabres de l'Émir Abdelkader ou ses effets personnels, la tente d'Ahmed Bey, etc. Ce qui va donner réellement à Abdelmajid Tebboune une certaine gloire. Faut le reconnaître, le combat de Tebboune il est légitime. Je le dis encore une fois, moi en tant qu'Algérien, je ne peux qu'appuyer les efforts de mon pays pour récupérer ces biens historiques qui nous appartiennent. La colonisation française de l'Algérie était un crime contre l'humanité, était un crime de masse, était une flagrante injustice, une douloureuse injustice. Il y a des biens historiques, effectivement, que l'Algérie doit réclamer, elle doit les récupérer. Et le combat du régime Tebboune, même si je suis un des détracteurs du régime Tebboune, même si je suis l'un de ses contradicteurs, même si je suis vraiment pas du tout d'accord avec sa politique économique et démocratique, ou sa politique concernant la démocratie, les droits de l'homme, etc., mais je ne peux que m'incliner devant la détermination de M. Tebboune pour récupérer ces biens historiques qui doivent revenir à notre pays et qui doivent être protégés par notre pays, qui doivent être connus et médiatisés. Malheureusement, par exemple, l'histoire de Baba Merzouk, on ne l'enseigne pas assez. Il aurait fallu l'enseigner dans les écoles algériennes, il aurait fallu faire un documentaire, il aurait fallu faire un film, etc. C'est l'histoire d'ailleurs... parce que les Français disaient qu'on a tué des consuls, mais la véritable histoire c'est quoi? C'est que la régence d'Alger à l'époque, elle a exécuté le consul français Jean Levacher en 1683. Mais en représailles à l'attaque perpétrée par un amiral français qui est l'amiral Duquesne. Le consul André
Piole, le 29 juin 1868, il a été aussi exécuté par ce canon. Il a été propulsé. On a mis son corps dans le canon et on l'a et on a tiré un coup de canon. Donc, c'était effectivement assez monstrueux à l'époque, mais c'est comme ça. C'était les mœurs politiques de l'époque. Donc, bien l'Algérie l'avait fait aussi en représailles à l'attaque perpétrée par le maréchal Jean d'Estrées en 1688. C'est-à-dire que l'Algérie a exécuté des consuls français en représailles à des attaques menées par des forces françaises militaires ou paramilitaires. Pour résumer un peu, je me le parle dans le domaine de l'histoire. Parce que là, c'est une émission pour vous expliquer qu'il y a une liste. Cette liste, elle contient des objets extrêmement importants. Les deux objets, retenez que les deux objets historiques les plus importants qu'il y a en Algérie sont les sabres de l'Imam Abdelkader et le canon Baba Merzouk. Là, la liste, elle contient d'autres objets, elle est plus vaste que cela. La tente d'Ahmed Bey, le Coran de l'Imam Abdelkader, l'étendard de la ville de la Rouat, des Bornos, des objets historiques importants, franchement. Et l'Algérie, donc, elle fait de cette récupération des biens restés en France une affaire de souveraineté et d'honneur. Là-dessus, l'Algérie a raison. Là-dessus, le régime algérien, il a raison. La vérité, je ne fais pas dans l'opposition stérile et systématique. Quand le régime algérien a raison, il a raison. L'affaire des biens historiques, le volet de la mémoire, l'Algérie a le droit de récupérer auprès de la France tout ce qui est, ces objets et les biens précieux qui illustrent l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, pas uniquement de l'histoire de l'Algérie, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, qui est la colonisation, la longue colonisation française de la terre algérienne. Donc, moi je pense qu'Abdelmajid Tebboune n'ira pas en France. Parce que, pour la liste, c'est Abdelmajid Tebboune. Maintenant, est-ce qu'Abdelmajid Tebboune fera un compromis? Est-ce qu'il va, si les Français vont lui dire, écoutez, on ne peut pas vous donner le canon, mais on va vous donner les sabres de l'Imam Abdelkader? Ou est-ce qu'il va l'accepter? Là, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais ce que j'ai pu comprendre auprès de mes sources, c'est qu'Abdelmajid Tebboune ne veut pas y aller s'il ne récupère pas tous les objets qui sont sur la liste. Après, est-ce qu'ils vont négocier objet par objet? Ce sera des négociations de calcul d'épicier. Si Tebboune veut vraiment entrer dans l'histoire comme étant le seul président algérien qui a contraint la France, qui a obligé la France à lui restituer les biens les plus précieux, il devra rester sur cette ligne de conduite. Il devra conserver cette ligne de conduite. Peut-être qu'il ne va pas, après, si cette visite, s'il fait son deuxième mandat, s'il ne fait pas cette visite d'État en 2024, il pourra la faire en 2025 ou en 2026. Parce que le processus, après, il y a des lois en France. Quand il y a des objets qui appartiennent à des collectionneurs privés, il faut que l'État demande aux privés de les rendre. Ou là, il doit peut-être les racheter. C'est un long processus. D'ailleurs, on reviendra sur ce sujet avec une autre émission où on va prendre quelques objets historiques importants qui appartiennent à l'Algérie, qui étaient des objets historiques de l'Algérie, qui appartiennent à des institutions publiques ou privées françaises, et on va vous expliquer quelles sont les modalités. Il y a des modalités à mettre en place. Ces modalités prennent du temps. C'est ce qui retarde, entre autres, la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en France. Mais ce n'est pas le seul sujet de désaccord. C'est l'un des désaccords. Il y a d'autres points. Il y a le point de la question migratoire, la révision de l'accord de 1968 qui régit la question de la migration, les flux migratoires entre l'Algérie et la France. Il y a les divergences économiques, il y a les questions diplomatiques concernant le rapport de la France avec le Sahara occidental, et il y a les problématiques du Sahel, il y a pas mal d'autres dossiers assez lourds, vraiment assez lourds, qui n'ont pas abouti à un consensus général ou approfondi entre l'Algérie et la France. Donc, il y a d'autres volets sur lesquels il faut négocier. Mais l'un des volets les plus compliqués, parce que le volet économique, il est beaucoup moins compliqué. Paris peut donner quelques investissements à l'Algérie lors de l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune à Paris. Sur la question de l'accord de 68, même si l'Algérie pourrait faire un effort là-dessus, ce ne serait pas une violation de sa souveraineté nationale. Mais les objets historiques, c'est très symbolique. Et la symbolique, elle est là. Quand un président algérien va en France et quand il va revenir dans son avion, ils vont montrer à la télévision algérienne, à l'aéroport, voilà tous les objets que nous avons. L'Algérie a récupéré en vain de plusieurs objets symboliques qui illustrent les crimes de la colonisation française en Algérie. C'est une victoire symbolique extraordinaire pour l'Algérie.
Ça sera, et sur le plan diplomatique, ça sera une renaissance pour l'Algérie. Ça va démontrer que l'Algérie est en train de renaître de ses cendres et qu'elle est vraiment un pays qui arrive à préserver sa souveraineté, à conserver son honneur, qui défend son honneur jusqu'au bout. Et grâce à la récupération de ces objets historiques, l'Algérie pourrait dire, voilà, j'ai pu imposer un compromis à l'ancienne puissance colonisatrice qui est la France, qui est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc il y a un côté prestige que Abdelmadjid Tebboune a bien compris. Il veut absolument s'assurer de cet acquis avant de venir en France. Il ne peut pas, s'il veut vraiment que sa visite d'État en France entre dans l'histoire, et s'il veut être considéré comme le seul président algérien qui a arraché des compromis historiques et symboliques à la France, eh ben, il devra continuer d'insister et de contraindre la France à accepter, à s'engager solennellement à rendre tous les biens qui sont inscrits sur la liste présentée depuis 27 mai dernier, hier le 27 mai dernier, par les historiens algériens à leurs homologues français qui devront donc remettre cette liste aux autorités politiques françaises.